Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 5 mars. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au deuxième dimanche du temps du carême. Et vraiment, nous avançons rapidement. Le temps de carême semble long, mais c'est très court. Profitons bien des grâces, prépare bien ta confession. Je ne sais pas si tu as déjà décidé quel est le point de conversion que tu vas travailler pendant ce temps de carême. Et aussi de bien organiser ta vie de prière. Et bien sûr, ne jamais rater la lecture divine chaque jour. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit comme lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Alors ici, c'est la vocation d'Abraham. Dieu se manifeste à Abraham, Dieu parle avec Abraham. Dieu va dire, quitte ton pays, ta parenté, ta maison, la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Dieu n'a pas dit où. Dieu a donné seulement un ordre. Quitte, pars. Et dit que le Seigneur va bénir aussi Abraham. Le Seigneur va dire, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. C'est magnifique. Ce que Dieu nous dit aussi à chacun de nous, le Seigneur dit, quitte. Il a toujours quelque chose qu'il faut quitter. Il a toujours quelque chose qu'il faut renoncer. Il a toujours quelque chose qu'il faut abandonner. Voilà. Laisse. Laisse ça. Ça ne vaut pas la peine. Quitte. Et le Seigneur dit, je veux faire de toi une bénédiction pour ce peuple, pour ces pays, pour là où tu es. Sois une bénédiction. Quand j'entends dire qu'il y a des personnes qui maudissent les autres, mon Dieu, c'est pas possible. Un fils de Dieu ne pourra jamais maudire personne. Jamais. C'est impossible qu'un homme sur cette terre va maudire l'autre. Et encore, c'est plus grave quand quelqu'un va maudire quelqu'un de sa famille. Mais Dieu veut faire de nous une bénédiction. Dieu nous a créés pour être une bénédiction pour les autres. Je dois être un signe de la présence de Dieu pour les autres et non pas un signe de la présence de mauvais. Et c'est dit, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Tous les clans de la terre seront bénis à cause de toi. Il dit qu'Abraham obéit. Abraham partit comme lui avait dit le Seigneur. Et l'autre partit avec lui. Ça veut dire que se mettre en chemin, c'est le chemin de la foi. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes en chemin, nous tous. Nous sommes en chemin vers le ciel, vers la vie éternelle. Et notre vie chrétienne, c'est toujours une marche. Elle est dynamique. Même quelqu'un qui est dans sa maison, sa vie chrétienne, elle est dynamique. Pourquoi? Parce que moi, je ne vis pas que pour moi. Si je suis en Afrique, dans ma maison, mais là où je suis, je ne peux pas oublier que ma vie offerte, mes prières offertes, mes actes de charité et d'amour envers les autres, c'est toujours une bénédiction pour ceux qui sont là et pour ceux qui sont dans l'autre côté du monde. Quand je prie, je suis ici au Brésil, mais je prie chaque jour pour le Cameroun. Tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que notre vie, elle n'est pas isolée. Nous sommes attachés au Seigneur et plus nous sommes attachés au Seigneur, plus notre cœur s'ouvre et s'élargit. Voilà le mystère des mouvements, de conversion. Voilà, je quitte ton pays, ça veut dire qu'il y a toujours qu'il faut renoncer, quitter, mais va avancer vers le Seigneur, avancer vers la patrie du ciel, mais de définir une bénédiction. Et en même temps, par toi seront bénis tous les clans de la terre, tous les peuples. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 33. Le psaume 33
à partir du verset 4, nous dit ceci. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Après le verset 18. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Jusqu'au verset 20. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Verset 22. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Nous devons toujours espérer dans le Seigneur et le Seigneur nous comblera toujours. Nous devons toujours être dans cette attitude d'espérance, d'espérer, d'attendre la présence et le retour, la réponse du Seigneur. Nous sommes dans une attitude d'attente. Et de vivre ce temps de carême, c'est aussi vivre dans une attitude de pauvreté. Être pauvre. Parce que la personne peut être pauvre et peut-être n'a rien, n'a pas beaucoup d'habits, pas beaucoup de choses matérielles, n'a pas de luxe. Mais elle peut être très riche. Elle peut être très orgueilleuse. Et le Seigneur veut, et la personne peut être riche et d'avoir un cœur de pauvre, d'être simple, détaché. Le Seigneur veut nous bénir dans un cœur de pauvre qui s'attache au Seigneur. Je dépends du Seigneur, je compte sur lui. Voilà le secret aussi de ce temps de grâce. Être humble, être petit, être pauvre. Et de recevoir et d'attendre de le Seigneur. D'accord? Car le Seigneur ne va pas décevoir ses enfants. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 8. Mais souffre plutôt avec moi pour l'Évangile, soutenu par la force de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés du saint appel, non en considération de nos œuvres, mais conformément à son propre dessein et à sa grâce, à nous donner avant tous les siècles dans le Christ Jésus. Cette grâce a été maintenant manifestée par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus, qui a détruit la mort et fait resplendir la vie et l'immortalité par les moyens de l'Évangile. Alors, c'est Saint Paul qui parle, qui dit, mais souffre plutôt avec moi pour son Évangile. Souffrir pour l'Évangile, souffrir pour l'évangélisation, pour que... ça veut dire que c'est lui qui se sacrifie pour que les âmes puissent connaître Jésus, pour que les âmes puissent connaître l'Évangile, pour que les âmes puissent être nourries de Dieu même. Et c'est vrai que travailler pour le salut du monde, pour les âmes, ça va nous demander aussi des souffrances. On va passer par des souffrances. Parce qu'on sait très bien que les démons ne veulent pas l'évangélisation, les démons ne veulent pas le salut des âmes, les démons ne veulent pas que les gens s'unissent à Jésus-Christ. Et Paul demande de souffrir avec moi pour l'évangile, pour l'évangélisation, soutenu par la force de Dieu. C'est la force de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse. Et vraiment que nous puissions vraiment travailler pendant ce temps de carême à l'évangélisation au bien des âmes. Il dit à nous donner avant tous les siècles dans le Christ Jésus. Cette grâce a été maintenant manifestée par l'apparition de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et fait resplendir la vie et l'immortalité par les moyens de l'Évangile. Alors, l'Évangile, annoncer l'Évangile, Saint Paul dit, pour moi, c'est un besoin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en annonçant l'Évangile, on va manifester l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui va détruire la mort et va faire resplendir la vie et l'immortalité par l'Évangile, par les moyens de l'Évangile. Alors, évangélisons
travaillons dans notre conversion, mais annonçons l'Évangile, parce que l'Évangile va essayer de travailler la conversion des autres. D'accord? Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 17, à partir du verset 1. Matthieu 17, à partir du verset 1. Il nous dit ceci, Matthieu 17. Voilà, Matthieu 17, à partir du verset 1 jusqu'au 9. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une haute montagne. Et lui fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prenait la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sur son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul. Alors ici, c'est le passage de la transfiguration où Jésus va déjà permettre à Pierre, Jacques et Jean de voir ce qui est au-delà du ciel. Ça veut dire, le ciel se ouvre pour manifester qu'est-ce qu'elle est la vie des saints qui sont au ciel, la vie divine, la vie de l'éternité. Jésus est en train de manifester l'immortalité, c'est que ce sera notre résurrection à nous tous. Jésus va dire que son visage resplendit comme le soleil. Jésus, son visage resplendit comme la lumière. Deuxième chose, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le soleil blanc, les vêtements blancs, et après Moïse et Élie qui s'entretenaient, qui parlaient avec Jésus, et il a un autre passage qu'il parlait de ce qui allait se passer à Jérusalem. Ça veut dire, il parlait déjà sur la passion de Jésus-Christ. Mais Jésus veut nous envelopper pendant ce temps de carême de sa lumière, ça veut dire pour chasser les ténèbres. Jésus veut nous envelopper de sa blancheur, ça veut dire que d'éloigner ce qui est la saleté. Lumière pour éloigner les ténèbres de notre péché. La blancheur, la saleté de notre péché aussi. Jésus veut faire cela en nous. Mais le sommet de ce passage, même s'il y a Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus, ça veut dire que c'est tout l'Ancien Testament qui est là, en train déjà de montrer que Jésus, c'est l'accomplissement de toutes les Écritures. Et à un moment, Pierre, ébloui, touché, émerveillé, va dire, « Seigneur, comme il est bon d'être ici. Je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et c'est le Père qui parle maintenant, qui va dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » C'est cela, la vie spirituelle, la vie vraiment spirituelle, c'est cette écoute de Dieu. Et l'écoute de Dieu nous aide toujours à l'incarnation. Ce n'est pas possible quelqu'un qui écoute Dieu et qui va vivre d'une façon désincarnée, ça veut dire d'une façon qui n'est pas réelle. La personne, on dit mais cette personne elle ne vit pas dans ce monde, elle ne vit pas dans la réalité. Ce monde, avec tout ce qui se passe autour de nous. Il y a parfois des personnes qui planent, qui sont comme des anges. Non, ça ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vie incarnée. Ça veut dire la personne, elle est en train,
elle se rend compte, la personne se rend compte de ce qu'elle est, de ce que Dieu est. Une vie équilibrée. D'accord? Voilà ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Et maintenant, pour finir, la lecture patristique de Saint Léon le Grand. Par cette transfiguration, il voulait avant tout prémunir ses disciples contre les scandales de la croix, et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. Mais il ne prévoyait pas moins de fonder l'espérance de l'Église en faisant découvrir à tout le corps du Christ quelle transformation lui serait accordée. Ses membres se promettraient de partager l'honneur qui avait resplendi dans leur chef. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.